Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier du calibre. Aujourd'hui sur le bas on a une montre, une Rolex. On peut le voir, une Rolex Datejust avec double ton, c'est-à-dire avec de l'acier et de l'or. C'est la montre d'un follower de la chaîne, d'un abonné qui m'a envoyé sa montre pour une réparation, pour un service. On voit la montre est plutôt en bon état, on voit qu'elle fonctionne, elle tourne. Et on verra sur cette montre, il y a quand même quelques petits problèmes qu'il faudra régler. Notamment, on voit il y a une marque là sur le cadran que le propriétaire m'a demandé de voir si je pouvais faire quelque chose ou de changer le cadran. Donc on verra ce qu'on peut faire. Je regarde si la date change correctement une fois qu'on va passer les aiguilles à minuit, voir si on a un petit saut de date. Voilà, on a vu la date, alors on saute pratiquement 10 minutes avant, ce qui est un petit peu beaucoup quand même. Et on a une fonction aussi pour le changement de la date rapide, donc une fonction intermédiaire sur ce mécanisme. On le verra un petit peu plus en détail à l'intérieur. Et voilà, on voit le changement de date rapide sur la montre. On est sur un modèle, donc un modèle Datejust 173, c'est la référence de ce modèle-là. Donc voilà, un modèle classique avec les deux tons or et acier qui est assez joli. Voilà, je souhaitais vous présenter donc le site L'Atelier du Calibre où vous pouvez retrouver en vente les montres qui sont restaurées sur la chaîne. On propose aussi des services si vous voulez maintenir et faire maintenir votre montre. Donc vous pouvez nous l'envoyer, vous verrez les tarifs ici. Vous pouvez rentrer en contact avec le lien sur le site. Donc merci d'avance. Donc voilà, comme le propriétaire de cette magnifique montre, si vous voulez faire réviser votre Rolex ou toute autre montre, vous pouvez aller sur le site. Je vais mettre le lien forcément dans la description. Et voilà, c'est comme ça que cet abonné là a envoyé cette Rolex. On va enlever le bracelet, assez facile. On voit il y a des petits trous ici qui me donnent accès justement là aux pompes du bracelet pour les enlever. Et on voit le bracelet qui est assez sale. On va nettoyer tout ça dans la machine à ultrasons. Ça fait partie du service. On voit les petites dents là derrière. Donc on va utiliser un outil spécial. Donc ça c'est un outil chez Eurotech que j'utilise pour démonter et ouvrir les fonds de boîtier et notamment avec ces fonds spéciaux pour ouvrir les Rolex. Donc voilà, on vient dévisser le boîtier arrière de cette Rolex. C'est un outil customisé Aswell qui est proposé par Rolex, par Eurotech. Voilà, le boîtier est ouvert et on va pouvoir le mécanisme à l'intérieur. Parfait, donc on voit le mouvement tourne. C'est une bonne nouvelle. Masse oscillante sur le dessus, donc on est sur une montre à remontage automatique, c'est-à-dire avec le mouvement du poignet. Et on voit que le mouvement tourne plutôt pas trop mal. Et on voit là, oh regardez le jeu qu'il y a, ça c'est pas bon du tout. Parce que forcément la masse oscillante va toucher quand vous allez. Donc ça on verra comment on peut régler ce problème-là. Mais ça c'est pas bon. Ça peut être réparé et je vous montrerai à la fin parce qu'on remettra la masse oscillante à la fin. Voilà, donc on va tourner le mécanisme à l'intérieur. On voit le numéro du calibre, le 3035 de chez Rolex. Donc c'est un calibre qui a équipé pas mal de montres, notamment forcément les Datejust comme celle-là, mais aussi les Submariner d'une certaine époque. Donc un calibre très robuste, automatique, avec une date. On va aligner les aiguilles qu'on va venir enlever avec le Presto Tool ici. Voilà, parfait. Et on va pouvoir dévisser là les vis qui tiennent les pieds de cadran. On va pouvoir enlever, on voit là que on voit qu'il est quand même abîmé. Et ça a l'air d'être la laque qui est sur le dessus du cadran, qui est abîmée. Donc je pense qu'on n'arrivera pas à enlever complètement cette marque, parce que c'est pas juste une petite marque sur la surface. C'est vraiment dans le cadran. Donc on verra ce qu'on peut faire un petit peu plus tard. Donc là, on va commencer le démontage avec le système de date, qui est assez particulier sur ces Rolex, vous verrez. Donc là, voilà, on va enlever le ressort, le jumper qui permet de faire sauter la date. Cette bague autour qui vient maintenir le disque de date. Et là, regardez, je dois, avec des bruxelles, enlever cette pièce avec le ressort et soulever. Regardez, il y a un petit rubis dessous. Ce petit rubis là, il est juste posé sur un pivot, donc il a tendance à voler. Donc voilà, j'ai enlevé ça. J'enlève ce bras ici du mécanisme de date. On va laisser le ressort. Et la chaussée, que je viens enlever aussi là avec
mon Presto Tool. Parfait. Donc on peut passer côté balancier. Maintenant, on va enlever le mécanisme de remontage automatique, donc qui est tenu par 3 vis. Et voilà, ça fait un petit sous-ensemble. Vous voyez, on va enlever toutes les pièces d'un coup là. On le démontera plus tard. Et on voit ici, on a une petite roue là qui fait le lien, qui vient dessous. Voilà, on va l'enlever, juste regarder où ça va et comment, dans quel sens ça va, pour se souvenir lors du remontage. Ok, on va enlever la puissance dans le mécanisme. Et on le voit là, le mécanisme Rolex, souvent, les mouvements Rolex sont quand même décriés pour étant des mouvements simples, basiques. Mais regardez, ils sont quand même très très beaux. Regardez le finish avec sur le balancier par exemple, avec ces petits stries dessus. On a le perlage avec tous ces petits ronds concentriques là sur la majorité des pièces. Et pas mal de rubis. On a vu notamment le mécanisme de date qui est assez particulier, très solide avec beaucoup de rubis. Donc on est sur des mouvements quand même qui sont d'une très haute qualité, et forcément Rolex, aujourd'hui ils ont une renommée pour cette solidité. Ils l'ont pas eu par hasard, c'est des choses qu'ils ont gagnées avec le temps, et c'est Rolex est pas né avec l'image de marque qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont su la développer, et ils l'ont développée dans un premier temps avec des montres forcément de qualité. Et voilà, alors des montres, c'est vrai qu'ils sont très chères, sans doute peut-être forcément un peu plus chères que ce qu'elles valent vraiment, mais ça reste des montres de très 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 bonne qualité. Voilà, et c'est pour ça que forcément Rolex aujourd'hui a cette image et a cette notoriété. Donc voilà, on continue à démonter. Donc le but va être de démonter toutes les pièces du mouvement pour pouvoir les nettoyer individuellement dans une machine. On verra, on mettra tout ça dans une machine à nettoyer un petit peu plus tard. Et ensuite, on remontera toutes ces pièces, une par une, en les huilant, les graissant, pour s'assurer que le mécanisme fonctionne du mieux possible. Voilà, les petits trous là, ici, pareil, un mécanisme assez particulier pour transmettre la puissance, si on veut, de la roue des couronnes au rocher. Ici, on a le petit clic, le ressort de cliquet, voilà. Je regarde s'il y a du jeu, pas de jeu. Alors on voit il n'y a pas de rubis au centre là du barillet, mais on est sur une pièce là qui a été rajoutée et qui peut être changée, aussi par un rubis si besoin. Mais là on voit c'est pas usé. Donc et regardez le barillet comme il est beau avec ce finish dessus. Voilà, et on a un petit point intermédiaire ici qu'on va venir enlever avec une roue qui se situe dessous. Voilà, parfait. Et on passe maintenant côté cadran où on va enlever le reste des pièces, notamment ces pièces là, cette roue qui sert pour l'ajustement de date rapide. Et le reste des pièces qui sont plutôt classiques là, on va dire, avec la bascule, la tirette, le ressort de bascule, le renvoi, la roue des minutes, voilà une petite roue intermédiaire ici, parfait. La bascule avec son ressort, voilà, et le ressort qui vient maintenir la tirette en place ici. Pas fini totalement de dévisser, voilà. Et la tirette. Et ça ici c'est le système pour le hack, donc c'est-à-dire pour arrêter l'aiguille des secondes et pour arrêter le mouvement complètement quand on est en réglage de l'heure. Donc on verra un petit peu plus tard comment ça fonctionne quand on remontera la montre. Voilà les dernières pièces. On va nettoyer les rubis. Un petit morceau de bois ici pour enlever s'il y a de l'huile ou de la graisse séchée. On va remettre le balancier en place. Voilà, parce que c'est un endroit sûr pour le garder pendant le nettoyage, pour être sûr de ne pas abîmer le spiral là, qui est ce ressort ultra fin qui est au centre du balancier. On va aussi sortir les rubis pour les nettoyer. On va passer tout ça à la machine. Voilà, donc comme je disais, si vous avez vos montres
Donc les montres mécaniques, il est très important de les réviser, là, donc comme ce propriétaire qui m'a envoyé cette montre, parce que voilà, comme sur votre voiture, l'huile, il y a forcément des pièces qui ont un contact métal contre métal, des contacts mécaniques, et il y a de l'huile ou de la graisse qui est utilisée justement pour lubrifier ça, pour deux raisons, pour empêcher les pièces de s'user prématurément entre elles, et aussi pour permettre à la montre de tourner correctement, avec le moins de friction possible. Et cette huile, forcément, avec le temps, elle se durcit, elle s'évapore. Donc, il est comme dans un moteur de voiture. Il est important de changer l'huile régulièrement, tous les 5, 6, 7, 8 ans. Il est important de faire réviser votre montre. Parce que voilà, si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec des pièces qui s'usent, et ensuite, notamment chez Rolex, des pièces qui peuvent coûter très cher si les pièces se sont usées, si elles sont à remplacer. Donc, il vaut mieux faire une révision tous les 5 ans, et ou tous les 5, 6, 7, 8 ans comme je disais, plutôt que d'attendre 15 ans, 20 ans et devoir changer des pièces qui vont vous coûter cher sur une Rolex. Et puis après aussi, voilà, si vous allez avoir une montre qui va fonctionner mieux, et puis si vous avez une belle montre, c'est aussi bien de bien l'entretenir. Et c'est des montres que vous allez pouvoir passer de génération en génération si elles sont bien entretenues. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas hésiter. Et rechigner à entretenir une montre mécanique, vous risquerez de le regretter si vous ne le faites pas, parce que voilà, il y a forcément une raison sur les services et sur les maintenances de montres qui sont faites par les constructeurs ou par les horlogers indépendants. Voilà, donc on va mettre toutes ces petites pièces dans ces bacs-là, dans ces paniers, et ces paniers, on va les mettre dans la machine à nettoyer. Donc une machine Elma, une vintage, spécialement conçue pour nettoyer les mécanismes et les pièces des mécanismes de montre. Donc on va faire ça en plusieurs étapes. Une première étape de nettoyage dans une solution qui va venir nettoyer, enlever toutes les impuretés, la graisse, l'huile des pièces. Ensuite on va avoir 2 étapes de rinçage. Et la dernière étape sera une étape de séchage où on va venir sécher les pièces avec un petit peu de chaleur, pour complètement les sécher et qu'elles soient prêtes à être remontées, pouvoir remonter le mécanisme correctement. Donc voilà, il est très important de nettoyer pour enlever toutes les impuretés, toute cette huile que je parlais tout à l'heure, cette graisse ancienne, séchée. C'est le but de cette étape-là. Voilà, donc là, on a rincé les pièces. Là, on est en train de les sécher. Et là, maintenant, on récupère les pièces sèches et prête à être remontée. Ok, la première étape, ce que je fais souvent, c'est on va faire un petit traitement épilame, donc sur certaines pièces. C'est un petit traitement de surface qu'on fait sur ces pièces pour que l'huile qu'on va mettre ou la graisse qu'on va mettre plus tard tienne mieux en place, elle ne glisse pas sur la surface de la pièce. Donc voilà, on le fait sur ces pièces, on enlève l'épilame justement des points de pivot, des roues et de l'encre. On vient lubrifier, comme on l'a dit, donc les rubis ici du balancier. Donc voici le premier, on va déposer une goutte d'huile de Moebius 9010 au centre sur le deuxième. Et on va venir replacer ces rubis dans le balancier, comme ça on a le balancier propre, huilé, qui sera prêt à être remonté lorsque ce sera le moment sur le mouvement. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Mettre le rubis, fermer ce petit ressort ici sur le dessus, qui sera protégé à amortir en fait les chocs pour pas casser l'axe de balancier. Voilà, on va fermer l'autre côté. Et ensuite, on va pouvoir commencer à remonter les pièces du mécanisme. Voilà, alors on vérifie avec un petit peu d'air si le balancier, le ressort est bien plat, il tourne bien. Ici, je viens huiler avec un huileur automatique un rubis qui a été nettoyé aussi pour la roue d'échappement. Et là, voilà, on continue le remontage. Donc c'est dans le sens inverse du montage. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais comment vous faites pour vous y retrouver avec toutes ces pièces, le huilage, le graissage. Donc il y a plusieurs façons de faire. Déjà par exemple sur ce mécanisme la Rolex, vous pourrez trouver des documents en ligne
donc des documents d'assemblage qui vous expliquent comment, dans quel ordre il faut le démonter, dans quel ordre il faut le remonter, où mettre l'huile, quel type d'huile, comment le régler, s'il y a des défauts. Donc voilà, il y a certains mouvements où on peut trouver ces informations-là en ligne. Omega, Seiko, qui ont beaucoup de documents, Rolex, quelques-uns. Sinon, après, il existe des règles générales, d'accord, de bonnes pratiques, on va dire, sur le remontage et sur le graissage ou l'huilage des pièces. Donc ça aussi, vous pouvez aussi trouver en ligne ou sur des cours pour démonter, remonter les montres et comment huiler, graisser une montre. Et après, dans l'ordre aussi, forcément, avec l'habitude, chaque mouvement est un petit peu différent, mais il y a quand même une similitude et c'est pour ça que c'est très important de comprendre comment ça marche. Si on comprend comment ça marche, un mouvement, on saura le remonter plus facilement. Et après, le deuxième point et le dernier point, en fait, pour remonter une montre, vous avez forcément les documents techniques, mais vous avez aussi la vidéo. C'est pour ça, au départ, que j'ai décidé de filmer mes mouvements et mon démontage. C'est si j'ai un problème, je peux me référer à la vidéo. Alors, si vous n'avez pas de vidéo, si vous ne faites pas de vidéo, vous pouvez prendre aussi des photos, faire étape par étape. Vous enlevez quelques pièces, vous prenez une photo, vous enlevez des pièces, vous reprenez une photo. Comme ça, vous pouvez vous y référer quand vous remontez le mouvement. Si vous avez des doutes, un oubli, voilà, vous avez les photos, vous avez la vidéo. Et il existe aussi plein d'informations sur Internet et notamment sur YouTube, sur plein de mouvements. Vous pouvez trouver comment c'est démonté, comment le remonter. Donc voilà, il faut pas paniquer. Surtout, ne pas mettre des pièces, surtout ne pas forcer quand vous remontez un mécanisme. Parce que si vous forcez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il suffit de pas beaucoup de force sur un mécanisme de montre pour endommager quelque chose. Parce que les pièces sont ultra fines, ultra sensibles. Donc voilà, prenez le temps, renseignez-vous et tout ira bien. Ok, voilà, on a déjà remonté la plupart des roues. Ici, on est en train de mettre la roue des couronnes. Vous voyez, avec le petit ressort qui va dessous, on huile pour que ce contact métal contre métal, comme on expliquait, on n'use pas les pièces et qu'il y ait aussi pas trop de friction quand on remonte la montre. Voilà, on va venir installer les petits trous ici, intermédiaires, qui vont venir faire la connexion entre la roue des couronnes et le rocher. Et on voit le mécanisme là, après nettoyage. Je trouve les mécanismes toujours plus beaux. Après le nettoyage, ils brillent sans impureté. Et là, même sur ce mécanisme-là, qui n'était pas très sale, je trouve que il y a quand même une différence. Et c'est très agréable. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable, tant qu'horloger, de travailler sur des mécanismes propres et beaux, plutôt que sur des mécanismes basiques ou vraiment sales. Ça rend les choses encore plus plaisantes à l'œil de travailler sur ce type de mécanisme-là. Donc voilà, là on met le système de hack. Donc vous voyez cette petite languette, en fait, elle va venir de l'autre côté, toucher quand on va venir tirer sur la couronne, on verra tout à l'heure. Quand on va venir tirer sur la couronne, cette petite languette, elle va bouger et elle va venir frotter contre le balancier. Vous voyez là, quand on fait bouger, ça fait bouger cette petite languette. Et en frottant contre le balancier, ça va carrément l'arrêter. Et c'est comme ça que le mécanisme de hack, là, on arrête la seconde quand on tire et quand on est sur le mode réglage de temps. Et c'est fait avec ce petit mécanisme-là. Ok, on continue à remonter les pièces. Vous voyez, là, je mets de la graisse parce que c'est des pièces qui voient beaucoup de force entre elles, donc beaucoup de friction. Donc plutôt qu'utiliser une huile, on utilise une graisse avec plus de viscosité pour, pareil, toujours éviter l'usure prématurée et aussi avoir une action fluide quand on tire sur la couronne. Voilà, on vient mettre cette pièce-là que je viens aligner et on va pouvoir mettre les petites vis et on sera plutôt pas trop mal là côté cadran. Je pense qu'on va pouvoir repasser côté balancier. Voilà, on vient armer le petit ressort ici, mettre de la graisse et on va vérifier le bon fonctionnement quand on tire. Voilà, on voit les roues tournent, les différentes positions. Parfait. On va huiler tous les rubis.
du train avec toutes les pivots, les points de pivot de chaque roue ici. Voilà. Très important. Et on va pouvoir commencer et arriver au moment de vérité, voir si on va avoir un mouvement qui veut bien redémarrer, retourner. On va mettre l'encre que je vais huiler aussi. Donc je vais huiler le rubis de sortie de l'encre. Alors je le fais toujours en dehors, pas sur la caméra parce que c'est très difficile à filmer. Mais voilà, je vais le faire en dehors de la caméra. Il faut vraiment être très précis. Voilà, on va venir mettre les deux vis ici. On va pouvoir vérifier si l'encre, une fois qu'on aura remonté un peu le mécanisme, clique bien, c'est-à-dire que la puissance arrive bien jusqu'à l'encre. On la voit cliquer de gauche à droite ici, parfait. Et maintenant, le moment de vérité, voir si le balancier et si le mouvement veut bien démarrer une fois que le balancier est installé. Hop, parfait, oui, juste petit mouvement pour le mettre en position et ça y est, il est parti. On a un mouvement Rolex qui tourne, super. Donc maintenant que le mouvement tourne, on va pouvoir assembler les complications, donc c'est-à-dire le calendrier. Dans ce cas-là, donc on va commencer par le calendrier et on finira par le remontage, le module de remontage automatique. Vous vous souvenez le petit rubis là ici qui est à mettre, voilà. Je vais aussi huiler là le point de contact entre le ressort et ce bras. Venir mettre la roue des heures aussi là, qui fait la connexion avec la roue ici du calendrier. Vous voyez là, je dois armer ce bras, le mettre et relâcher pour que le rubis vienne en position contre cette roue. Et c'est ce qui va permettre d'avoir un saut de date. Vous verrez, c'est un système, souvent les vieilles montres ou les mouvements plus anciens, quand vous arrivez autour de minuit, on voit la date qui commence à bouger dans la fenêtre. Et puis d'un coup, tac, ça saute, mais elle commence à bouger. Là, sur ces mécanismes-là, le saut est immédiat, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la date bouger et d'un coup, ça saute. Donc c'est forcément mieux, parce que c'est pas très joli sur une montre de voir la date qui commence à bouger avant minuit. Donc voilà, ils ont dû inventer des systèmes un peu plus élaborés pour avoir ce saut de date. Et c'est ce qui est fait justement avec ce bras, ce ressort et ce petit rubis. C'est ce qui permet justement d'avoir ce saut. On le verra un petit peu plus tard une fois qu'on va installer le disque. Voilà, justement, on est en train de remettre le disque en place. On voit des rubis aussi là qui viennent pour centrer et que le disque tourne correctement sans trop d'usure. On vient armer le petit ressort. Et cette espèce de vis là qui vient garder le disque en place. Et voilà, là on est sur la position intermédiaire où on fait le saut, le changement de date rapide. Et là on est sur la position normale, on simule en fait un changement d'heure. Vous allez voir le saut, tac, vous avez vu la date, elle a bougé d'un coup. Donc voilà, on va passer maintenant sur le boîtier qu'on va nettoyer. Donc on va démonter la lunette. Donc avec ça j'utilise une lame pour soulever la lunette gentiment. On va passer tout ça dans la machine à ultrasons pour bien nettoyer les pièces. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage de cliquer sur le bouton d'enregistrement. Comme ça, vous serez notifié aussi des prochaines vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié. Et sur le pouce bleu, si vous aimez la vidéo, comme ça aidera à cette vidéo à être partagée avec d'autres amoureux des montres et faire grandir la chaîne pour partager notre passion avec le plus de monde possible. Voilà, et vous voyez dessous là, c'est quand même assez sale. Donc je vais essayer d'enlever le maximum là justement avec ce petit morceau de bois et le reste, on va mettre ça dans la machine à ultrasons pour enlever le reste. On va enlever tous les joints, on va mettre des nouveaux. Vous voyez ici à l'intérieur du tube de couronne. Faire un petit polissage, donc le propriétaire m'a demandé de polir le verre. Voilà, pour lui donner une nouvelle jeunesse un petit peu, enlever les grosses rayures dessus. Donc là un petit polissage. Et vous voyez, j'ai nettoyé le cadran, c'est mieux, mais il y a quand même une marque. Donc le propriétaire m'a dit, attendez, je vais commander un nouveau cadran que j'ai vu et qui me plaît beaucoup. Et je vais vous l'envoyer, comme ça vous pourrez le montrer sur la montre. Donc voilà le nouveau cadran, couleur différente. Mais franchement, je le trouve très 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 beau, mieux que l'original. Et je trouve qu'avec le modèle avec de l'or, vraiment très très joli. Alors il est un petit peu marqué aussi. Mais il est beaucoup moins marqué que le cadran d'origine.
et je le trouve très très beau. Donc voilà, le cadran en place. On vient visser les vis ici pour le maintenir. On va faire sauter la date. Parfait. Et on va venir mettre les aiguilles à minuit une fois que la date a sauté. On va aligner d'abord l'aiguille des heures sur minuit, qu'on va venir appuyer en position là avec cet outil de chez Eurotech. Faire la même chose avec l'aiguille des minutes. Et ensuite, on va vérifier, une fois que c'est installé, si le saut de date se fait bien autour de minuit. Donc j'aime bien la voir, allez, 5 minutes avant, 5 minutes après minuit. Allez, 10 minutes grand maximum. Mais 5 minutes, c'est pas mal. Et si c'est mieux, donc là, on va vérifier. On arrive à minuit. Ouais, il a sauté, allez, 4 minutes avant minuit. Donc c'est parfait. Et maintenant, je vais mettre l'aiguille des secondes, la dernière. Voilà. Le boîtier a été nettoyé dans la machine à ultrasons. Je vais venir réaligner le cyclope du verre, en fait, et c'est pour ça que j'utilise, vous voyez, la tige de remontoir, là, juste pour être sûr d'aligner le cyclope. Et on va venir mettre l'anneau par-dessus, qu'on va venir presser en position avec un outil spécial pour ces inserts. Voilà, il est en position. Les nouveaux joints, donc il y en a plusieurs. Il y en a un sur le boîtier, un qui va à l'intérieur de la couronne et un qui va dans le tube de la couronne sur cette montre. Donc voilà, on les graisse pour être sûr qu'ils aient une meilleure propriété et une meilleure résistance à l'eau. Et on va les monter. Donc le premier, le plus gros, qui va aller sur le fond, sur le fond du boîtier. Voilà, qui va assurer l'étanchéité du boîtier arrière. Et ensuite, on a les deux petits là. Un qui va aller, donc ça c'est le prochain qu'on va installer au fond de la couronne. Donc quand on va visser la couronne, parce que sur ces modèles-là, les couronnes sont vissées contre le boîtier, ça va venir appuyer sur ce joint qui est au fond de la couronne et assurer une première étanchéité. Et sur ces Rolex-là, on a même une deuxième sécurité. On a un joint qui est à l'intérieur, là, que je suis en train de mettre. Vous voyez que j'ai mis en position, qui vient à l'intérieur de la couronne pour assurer encore une deuxième étape d'étanchéité. Voilà, le boîtier. On remet le mécanisme à l'intérieur de ce magnifique boîtier. On vient remettre les vis que j'avais enlevées. Pas nécessaire d'enlever les vis qui maintiennent le mécanisme dans le boîtier. Donc on les met. Voilà. Et sur les Rolex, il faut tourner le mouvement. Voilà, on le tourne en position. Là, je viens l'aligner pour insérer la tige de remontoir. Et une fois que tout est en position, on va pouvoir en fait desserrer ces vis qui vont venir contre le boîtier et venir verrouiller le mécanisme en position dans le boîtier. C'est un système assez ingénieux, assez particulier. Voilà, vous voyez, je les dévisse et tac, ils viennent se bloquer contre le haut du boîtier. Et le mouvement est en position et ne bouge plus. On va changer le rotor de la masse oscillante. Vous vous souvenez le jeu qu'il y avait sur la masse oscillante du remontage automatique. Donc voilà, là je l'ai enlevé. Ici, je vais venir aplatir en fait un petit peu l'ancien rivet qu'il y avait. Et je viens mettre le nouveau. Voilà, donc un nouveau rotor avec cet outil en fait et que je viens taper et je viens créer un rivet, le rifter sur ce poids, sur cette masse oscillante. Et voilà, le nouvel axe est complètement rifté. On va pouvoir remonter le système de remontage automatique avec ces roues là qui servent en fait à remonter le mouvement dans les deux sens, peu importe dans quel sens tourne la masse oscillante. Donc voilà, on va remonter le reste, tout le reste des roues, mettre tout ça en position. Voilà la première, on va mettre la deuxième. Et ensuite, comme on a fait lors du démontage, on va prendre cet ensemble qui sert à remonter automatiquement la montre et on va venir le remettre sur le mécanisme. Donc voilà, la dernière complication de la montre qui est ce remontage automatique. Voilà, s'assure que toutes les roues là, voilà, tout tombe en face des rubis. On va sécuriser ça avec les 3 vis. On va aussi lubrifier, là vous voyez, à chaque fois qu'il y a des rubis, on va forcément lubrifier pour s'assurer que tout tourne avec le moins de friction possible. Voilà. Et on va remettre
Enfin, c'est pas le nouveau, mais on a le nouveau poids ici avec le nouveau rotor, avec le nouvel axe que je viens ici lubrifier, qui est tenu en place avec ce petit C-clips là, ce petit circlips. Voilà, et la pièce ici qui vient faire la connexion avec ses roues. Et on replace l'ensemble du mécanisme sur le dessus du mouvement principal. Voilà, on va le faire tomber en position et on va venir sécuriser une fois qu'il est en position. Voilà, parfait. On vient sécuriser avec les vis, les 3 vis qui maintiennent cette partie du mouvement en position. Ok, donc après, forcément, je vais régler la montre. Donc les Rolex, il y a une petite... c'est un peu particulier pour régler les Rolex, le balancier. Et ensuite, on va voir si la montre tourne correctement. Là, on voit ça tourne bien. On va fermer le fond. On va utiliser l'outil qu'on a utilisé aussi de chez Eurotech pour fermer le boîtier. Remettre ce magnifique bracelet jubilé. Nettoyer à la machine ultrason, on le voit. Alors, le propriétaire ne voulait pas polir la montre, ce qui, je pense, c'est une très bonne décision parce qu'elle est plutôt en bon état. Et je ne suis pas un fan des montres ultra polies. Et regardez comment la montre tourne. Elle est pratiquement à 0, une amplitude de 290, un bit error qui est exactement à 0. Donc là, voilà, une montre qui a plus de 20 ans et qui tourne magnifiquement bien. Solidité des mouvements Rolex, vraiment des tanks. Donc on peut le voir sur le time grapher, une montre qui tourne très bien. Et voilà la montre, superbe montre. J'espère que vous avez aimé la restauration et on se retrouve pour le prochain épisode. Bye bye.